bienvenue dans votre émission, La Réunion Lélade, Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, on espère que vous avez passé une très belle journée et que vous êtes prêtes pour ce début de soirée. On va nous parler de quelque chose qui ne ravit pas toujours, qui ne facilite pas justement, qui n'embellit pas la journée. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Saïd Mossadji, bonsoir. Association des révoltés du 974. C'est ça ? Bonsoir, oui. Alors, on a avec nous Jocelyne Fontaine, également de cette association. Bonsoir. Bonsoir aussi. Denise et Xavier Fontaine également. Bonsoir. La même famille Non, pas de... C'est mon fils, mais... Votre fils, d'accord, ok. Comme ça, au moins, je ne ferai pas d'impair de là lorsque je vais parler. Alors, d'abord, c'est quoi l'association Les Révoltés du 974 ? L'association Les Révoltés du 974, je laisserai la parole à Madame Fontaine, qui est la présidente. Vas-y. Mais moi, je suis membre actif de l'association depuis plusieurs années. Ça fait 3 ans maintenant qu'elle existe. C'est la suite d'éveil citoyen. Donc, on a fait plusieurs actions devant les tribunaux. Et on était en collectif. On a voulu structurer la chose. Et il faut 5 ans d'existence pour pouvoir faire intervention volontaire dans des procédures. Donc, l'association prévoit justement d'aller plus loin, d'intervenir en justice Comme très c'est porté prochainement. partie civile. Voilà, D'accord. exactement. Madame la Présidente, Bonjour. bonsoir Madame, c'est quoi les Révoltés du 974 ? Et qu'est-ce que vous y faites ? D'abord, pourquoi vous êtes ensemble ? Et qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Alors nous avons plusieurs adhérents, des personnes qui sont venues nous voir pour les aider dans leur dossier, parce qu'ils s'en sortaient pas ou... L'objectif, c'est d'aider Oui. ceux qui ont besoin ou qui ont du mal avec les méandres de la justice. C'est ça. C'est ça ? Et ça va aussi bien un problème de voisinage, un problème avec la mairie, un problème avec les impôts ? C'est ça. Il y a plusieurs cas qu'on résout relativement facilement, avec des courriers ou des appels téléphoniques. Mais sinon, on a des cas très difficiles, très... D'accord. Très Ça veut difficile. dire qu'il y a beaucoup d'injustices dans Ah cette oui, île ? énormément. D'accord. Énormément. C'est pour ça que... C'est toujours le combat du pot de fer contre le pot de C'est terre. ça même. Et Xavier et Denise, même si vous n'êtes pas de la même famille, puisque vous êtes le fils de la présidente, vous, qu'est-ce que vous faites dans cette association ? C'est-à-dire, déjà, notre nom, Les Révoltés, c'est pour montrer que tout le monde, on n'est pas content de ce qui se passe au niveau de la justice, puisqu'on n'arrive pas du tout à se faire entendre. Et il y a trop de dysfonctionnements, et les juges qui font qui donnent des décisions, mais arbitraires, et que là, les adhérents ne s'en sortent pas. Et nous, on s'est mis ensemble, beaucoup d'adhérents se sont mis ensemble pour pouvoir essayer de faire avancer leur dossier et se défendre. Et se défendre normalement et correctement par rapport à une vraie justice, mais pas une justice qui est partiale, à seulement aider ceux qui sont importants et gros dans la société, quoi. Voilà. D'accord. Xavier Fontaine, qu'est-ce qui explique la présence dans l'association ? Alors, donc je donne un petit coup de main sur la technique, par exemple, parce que l'usage des téléphones, Internet et compagnie, c'est peut-être un petit peu compliqué pour certaines personnes, donc j'assiste un petit peu, donc à mon niveau. Voilà. D'accord. Ça fait combien de temps que vous existez ? 3 ans. 3 ans ? Je pense que c'est issu vous êtes issu de plusieurs associations, je suppose également. Oui, de Éveil 974, nous. Après on en faisait partie déjà. C'est tout. C'est tout. Sinon, on appartient à d'autres associations aussi, telles qu'Ava Fondom, pour la recherche de patrimoine dans les DOM, de Madame Graja. Et puis, on appartient aussi On s'est à greffé l'association Enquête de justice, Enquête de à justice. Paris. Voilà. Une très grosse association qui a fait des livres également. Et ils ont l'appui de pas mal de députés maintenant. Donc on a été contacté par Madame Corinne Morel. Donc on est en train vraiment... Les dysfonctionnements sont un peu partout et on a des affaires totalement ahurissantes qui...
Et l'association, on va monter au créneau aujourd'hui, on va citer le nom des magistrats, parce on se rend compte que dans plusieurs affaires, ça met en cause de façon claire, avec des arguments nets, clairs, précis, les mêmes magistrats souvent, et avec des jugements. Et le problème, c'est que aujourd'hui, quand on est petit à La Réunion, on va parler ensemble. Je me suis déjà exprimé sur mon affaire, tout le monde connaît, mais je veux dire, au-delà de toutes ces affaires, c'est l'esclavage moderne. Ça veut dire que le petit, de façon générale, il se fait dépouiller et on ne peut pas faire justice soi-même. On est obligé de porter l'affaire devant les tribunaux et on se retrouve face à des réseaux organisés. Et malheureusement, quand il y a des puissants en face, les affaires deviennent des monnaies d'échange pour les avocats. Ça veut dire que si c'est un petit justiciable, il y a une grosse affaire de terrain et tout ça, ben l'avocat ne va pas défendre. Et Madame Fontaine-Denis et Jocelyne, tout le monde va confirmer, va pas défendre son client, mais va défendre, va aller où il y a le plus à gagner. Et souvent dans des affaires, les avocats, et on a des arguments, on a tout, les preuves, ils mettent pas dans les dossiers, ils mettent pas ce qu'il faut pour défendre. Ou bien sinon, c'est jamais pris en compte par les juges. Et on se retrouve, c'est ce que Madame Corinne Morel, dans son livre Justice française, la grande escroquerie, par exemple. Donc, les magistrats vont fabriquer des jugements préfabriqués et déconnectés de la réalité, en prenant en compte seulement les arguments des puissants. Mais ce jugement fabriqué va avoir l'autorité de la chose jugée en droit. Et ce jugement va servir de base pour la suite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les petits et nous, ben on se retrouve piégés dans ce système procédural et on se rend compte qu'il n'y a pas de justice. La justice, c'est pour les petits. On disait aussi, la justice, c'est comme une toile d'araignée. Les petits, ils se font prendre, vite fait. Donc, on voit l'affaire des Gilets jaunes, c'est jugé vite fait, condamné. Mais les gros pans, ils passent à travers les mailles du filet. C'est exactement la même chose. Alors, deux choses. On va quand même préciser deux choses. D'abord, c'est c'est vrai quand les gendarmes ou les policiers attrapent un voleur de scooter ou un voleur à la tire, ça va très vite, surtout au tribunal tout de suite après, et le jugement est porté. Mais c'est vrai que lorsqu'il s'agit des grosses affaires, de détournement de fonds, d'argent public, là, la procédure dure minimum 2 ans. Et ça va traîner en longueur. Et au bout, souvent, les jugements font que les personnes sont souvent n'ont pas des peines extraordinaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens voient que la justice serait à ce moment-là donc à 2 vitesses. Là, je reviens à ma question, c'est vous, personnellement, quels sont les dossiers dans lesquels vous êtes et où vous avez vraiment de problèmes avec la justice? Ben nous, il y a l'affaire Sogecon, tout le monde connaît, mais Mme Fontaine, elle va expliquer. Alors moi, j'ai un problème avec la commune de l'Étang-Salé qui nous exproprie dans une convention publique d'aménagement illégale. Illégale pourquoi? Parce que c'est pour erreur de concurrence avec les SEM, entre SEM. Donc là, il y a déjà annulation de dossier, mais nous l'avons su un peu tard, en 2016. Et il nous exproprie aussi, il y a beaucoup d'abus de pouvoir dans le dossier. Le projet sur le terrain, c'est des constructions de maisons, d'habitation collective? En fait, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire, alors qu'on devrait être au courant. Et il y a des immeubles passés. D'abord, il y a le projet, après on exproprie. Il y a les immeubles placés quand on a été convoqué en commission d'enquête. Et malgré ça, le maire, lui, il y a 2-3 mois de ça, en conseil municipal, il disait que lui, les logements sociaux, il n'aime pas trop parce que, en fait, il voudrait qu'eux rentrent dans le moule, mais qu'ils ne cassent pas le moule. Avec toutes ces métaphores très... Et donc, voilà, donc ils nous exproprient. Et puis, ils ne tiennent pas compte. Non, on exproprie aussi sur une surface qu'on ne connaît pas, puisque on doit déterminer et la personne à exproprier et la surface à exproprier. Et donc, on sait à la fin qu'on est exproprié à temps. Mais moi, par exemple, je n'ai pas du tout fait partie de la partie administrative pour être exproprié. J'ai été rajoutée à la fin, avant d'être signifié
de mon avis d'expropriation. La démarche a débuté en quelle année? La démarche a commencé avec nous en 2013. Et par contre, le projet a démarré depuis 2004. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour vous faire savoir que... À nous, mais nous, pour nous faire savoir à nous, que vous alliez être exproprié? en fait, on a reçu la signification d'expropriation en 2017, en octobre 2017. Bah, eux, ils n'étaient pas prêts, certainement. D'accord. Est-ce qu'on sait quel projet il y aura sur le terrain? On ne le sait pas véritablement, mais En toi fait, on nous a annoncé des logements sociaux, mais on pense que ça ne sera pas. Ça sera des parcelles à lotir. Parce qu'en fait, vu la proximité du centre-ville, etc. Donc, du coup, C'est un projet mairie, ça? oui, c'est un projet couplé à la mairie et à la Sodégis. Comment une mairie peut allotir un terrain pour ensuite le revendre à ceux qui font des maisons? Ça relève d'une opération purement privée, là? oui. Bah, en fait, c'est une opération de logement social, mais il faut savoir que c'est une opération immobilière avant tout. Si c'est une opération de logement social, normalement, le projet est mené par la mairie. Oui. Et il n'y a pas d'allotissement du terrain. Donc en fait, ils ont désigné la Sodégis comme l'aménageur. Et donc, la mairie a quand même son mot à dire. Elle peut mettre son droit de veto, etc. Mais en fait, officiellement, c'est la Sodégis qui pilote. La mairie a son mot à dire, bien sûr, parce que s'ils ne donnent pas le permis de construire, rien ne se fait. Mais comment la mairie peut mettre en place un cadre pour qu'une opération privée en immobilier se fasse? C'est ça la question. En fait, c'était prévu dans l'étude d'impact environnemental qui a eu lieu en 2009. Et comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, ils ont tardé à nous signifier le projet, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe souvent avec les administrations, c'est que et un projet d'utilité publique, c'est que ils aiment bien saucissonner les projets, c'est-à-dire que oui, c'est plus facile. Le projet est clé en main et on peut pas présenter de contre-projet. Et donc, c'est ce qui s'est passé dans notre affaire, mais l'affaire a quand même beaucoup tardé. Aujourd'hui, quels sont vos moyens de réponse à ce projet de la mairie? Vous en êtes où, là? On n'en a plus. On a eu le jugement du tribunal d'indemnité. Donc, on a eu l'expropriation. Donc, on est dans le couloir de l'expropriation, quoi. Et donc, on a eu le premier jugement et on attend la signification pour faire appel. Appel au prix. Ça a été fait quand, la décision? Le 22 octobre 2018. Et vous n'avez toujours pas eu cette signification? Non. Ah, elle doit être signifiée en recommandé. En 3 mois? C'est 6 mois, je crois, non? En recommandé ou par huissier. Et vous avez 3 mois, je crois, pour réagir, c'est ça? Non, on a 3 mois, oui, mais une fois que j'ai été signifié, il faut que je réagisse. Il faut d'abord être signifié. Mais vous ne craignez pas que demain... Mon avocat est prêt. Vous ne craignez pas que demain on dise qu'on vous a signifié que vous n'avez pas eu le papier? Ah bah il faut le prouver maintenant. Ils sont capables de le faire. Oui, c'est ça le problème. Ils sont capables, mais on a vu des oui, cas. On a vu combien. Ils font oui, ils ce sont capables qu'ils de le veulent. faire. C'est nous-mêmes. Ça sera encore la preuve. Ce qui se passe. Pardon, ça sera encore la preuve qu'ils font encore du n'importe quoi, parce que ce dossier, c'est vraiment le grand n'importe quoi. Sur les projets d'urbanisme, en fait, on découvre tous les jours que on peut décréter des choses illégales et régulariser par la suite. Donc en fait, c'est le système légal dans lequel les administrations évoluent en fait. Donc nous, il y a la loi qui s'applique, mais pour eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. D'accord. Et pour Mme Denise Fontaine, son cas est identique? Moi, j'ai plusieurs cas, malheureusement. Et donc là, je ne vais pas parler de tous les cas parce que ça va être très long. Alors déjà, j'ai trois dossiers judiciaires. Et là-dessus, est venu se greffer aussi un dossier judiciaire au niveau d'un avocat qui a quand même profité de la situation pour essayer de
prendre un maximum d'argent sans faire le travail qu'il devait faire. Combien tu peux citer? Alors, je peux Non, citer. non, pas maintenant. on ne demande pas le montant. pas l'avocat. Le montant d'argent, bien sûr. Le montant d'argent, oui. C'est-à-dire, en réalité, pour mieux comprendre, c'est un dossier qui, à la base, c'était du foncier, c'est-à-dire un terrain qu'on avait, une succession. Et là, il y avait des promoteurs immobiliers qui sont venus pour essayer de récupérer notre terrain. Et moi, je n'ai pas accepté par rapport au prix qu'ils avaient essayé d'avoir. Et puis, tout ce qu'ils avaient mis là-dedans, ils m'ont assigné devant le tribunal et ils m'ont coincé. Ils m'ont coincé pour dire, vous serez obligé d'accepter qu'on prenne votre terrain en réalité. Donc, à un moment donné, j'ai fini par accepter une certaine négociation et du reste, je suis encore en procédure judiciaire contre cette entreprise, ce groupe immobilier, un très grand groupe, mais ils sont épaulés de partout avec par les magistrats, par les avocats, etc. Et là, à ce moment-là, moi, ils m'ont malheureusement entraîné dans une SCCV pour avoir la paix. J'ai quand même accepté cette négociation. Et à ce moment-là, quand je me suis aperçu de toutes les entourloupes, j'ai essayé de sortir de là. J'ai vu un avocat pour qu'il me sorte de cette situation et je n'ai pas réussi. Pendant des années, ça a duré. C'est là qu'il m'a demandé, il a pris 60 000 euros et j'ai été obligée, moi, pour essayer de m'en sortir et puis ne pas accepter cette situation quand même qui était trop flagrante de vol. Et j'ai été porté plainte devant le Conseil de l'ordre des avocats, ça partit en cours d'appel, etc. Donc j'ai récupéré quand même 50 000 euros, mais 10 000 euros où il n'y a rien qui a été fait. Je suis toujours, malheureusement, dans cette SCCV. Et cette SCCV, ils ont mis en perte, cette société-là a mis en perte, et ils sont en train d'endetter la SCCV et moi, en même temps, par ricochet. D'accord. Donc là, c'est un très gros problème. Mon cas, c'est un peu comme le cas de Salim, à peu petite échelle, mais c'est les mêmes stratégies. J'ai le magistrat qui, dans une première instance, moi j'avais demandé des documents que je n'avais jamais reçus de cette SCCV au moment où ça avait été mis en place. Et donc, j'ai demandé par le tribunal à ce que j'ai les documents pour mieux comprendre ce qui se passe et comment ça se fait que je suis dans cette situation. Et sans preuve, j'ai été débouté par le magistrat de documents importants tels que les statuts de la SCCV. Donc tout ça, ça se fait que je suis depuis 2008 dans cette situation-là. Je suis toujours en train de me battre pour ce dossier-là. Donc, ça va bientôt 12 ans. On est en 2019, 12 ans. 12 ans de procédure. De procédure. D'accord. Ça vous a coûté combien, mon avocat? En avocat, j'avais pris un premier avocat. Ça m'a coûté presque 30 000 euros. Le deuxième avocat, plus de 10 000 euros, sans compter les frais à chaque fois qui me retombent dessus, tels que les frais de l'article 700, les frais d'huissier, toutes les démarches qui sont à côté. Pour ce dossier-là, j'en suis pour plus de 50 000 euros. D'accord. La question finalement, c'est de se poser, c'est qu'aujourd'hui, à votre niveau, c'est que vous avez l'impression d'être un petit peu comme David face à Goliath. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est très difficile, c'est très dur, puisque ils décident ce qu'ils ont envie dans nos dossiers. Et là, ils ne respectent pas les lois. On a des textes de loi qui sont en notre faveur. Et même avec ça, on n'arrive pas à se défendre. Donc c'est pour ça que on est en quelque sorte outré de cette situation. On ne peut pas accepter une situation aussi injuste. Donc on essaye de se battre pour essayer de s'en sortir et puis trouver justice. Révolter 1974, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous cherchez un petit peu quelle posture avoir, comment trouver les moyens, les procédures, les outils pour affronter les procédures de justice. Oui, pour dénoncer. Dénoncer aussi. surtout. Dénoncer parce que c'est pas normal. Faut que ça change. Voilà, faut que ça change. Faut que ça change. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à aller jusqu'au bout. Oui. Ah oui? Oui. Il y a trop d'injustice. Trop. C'est trop flagrant. On va aller, on en parlait déjà, il y a beaucoup d'autres affaires. Il y a un nouveau cas là, c'est extraordinaire. Oui, Jacques. C'est Monsieur Jacques d'ailleurs, on en parlera prochainement. Oui. Mais on se rend compte que les puissants
Ils font ce qu'ils veulent à La Réunion. Et ils ont l'institution judiciaire, on va le dire, est devenue un auxiliaire du pouvoir des puissants à La Réunion. Oui. Ça veut dire que la justice ne travaille pas pour la justice. Ça n'existe pas la justice à La Réunion, sauf pour les petits. Quand on est petit, on se fait condamner vite fait, mais quand on est puissant, on a l'impression que la loi a été arrangée pour les puissants. Le droit, la justice n'est pas là pour rendre le droit, rendre justice, elle est là juste pour minimiser. Elle tape sur les petits, mais les gros, ils s'en sortent quasiment toujours. Bien sûr, ils sont condamnés, il y a du sursis, ou bien c'est des peines vraiment minimes. Mais il n'y a jamais de sanctions exemplaires caractérisées aujourd'hui. On a des cas qui démontrent complètement, de façon claire, nette et précise, qu'il y a des magistrats à La Réunion, des hauts magistrats, qui trempent dans des affaires très, très ahurissantes. On va citer les noms et on va dénoncer. Voilà. Non, mais pas sur le plateau, mais dans les actions. Vous avez porté l'affaire en justice. Oui, voilà. D'accord. On va dénoncer dans l'espace public, dans l'opinion publique, le nom des magistrats avec les affaires qui ont... Il y aura une action devant le conseil de la magistrature ou pas? Oui, on va saisir le Conseil supérieur de la magistrature en dénonçant, enfin une lettre. Déjà, on va avertir, même le ministère de la Justice. Ça avait déjà été fait, mais Oui. D'accord. Voilà. D'accord. Nous, on va suivre avec vous les événements. En tout cas, on va recevoir le nombre, autant de fois que vous souhaitez venir ici pour dénoncer une situation d'injustice, en tout cas pour vous. Donc ça, c'est un rendez-vous qui est pris. Après, comme je dis, c'est que on doit respecter aussi la loi. On ne peut pas se jeter en pâture des noms, des institutions. On va quand même garder une façon de dire les choses et en respectant la liberté des uns et des autres et surtout en respectant l'individu. Merci à vous d'avoir été là. En tout cas, je pense que à plusieurs fois, vous l'avez dit, que l'on soit puissant ou misérable, et c'est La Fontaine qui l'a dit, Ouais. les jugements de cour vous rendront puissants. Pendant noir ou blanc, pardon. Pendant noir ou blanc, donc voilà, on verra si ça se confirme ou pas ici à La Réunion, et on verra avec les révoltés du 974 combien de dossiers sont en souffrance et quels sont les dossiers qui sont vraiment victimes d'injustice. Merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.